Voilà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Nous partons pour une investigation dans les Alpes du Sud en France. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te déplaces au-dessus des Alpes, côté français, dans le sud de la France. Tu voles tel un oiseau et tu survoles un petit peu tout l'ensemble de cette partie-là des Hautes-Alpes du Sud, des Alpes du Sud en France. Et tu me dis ce que tu perçois. Moi, je suis entre deux vallées, il semblerait, et je suis vraiment en hauteur. Mhm. Et je vois un village, en fait. Un village qui est situé entre deux vallées. C'est ça. Voilà ce que je vois là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, ou c'est juste un beau paysage, un beau petit C'est, village? c'est un beau petit village, un beau paysage. Je dirais où je suis là, il y a des énergies, la fréquence, on va dire. Où l'énergie cosmotellurique est très très bien. Elle est quelque chose de, je pourrais dire, apaisant en termes énergétiques, mais pas que. Au niveau cosmotellurique, un bel équilibre, quoi. Mhm. D'accord, donc tout va bien. Tout va bien, ouais, tout va bien. Ok, donc dans l'endroit où tu es, est-ce que si tu peux situer à quel endroit tu es? Dans quel département? Ou, enfin, je ne sais pas si tu connais tous les départements par là, si tu es plutôt... Moi, ce que j'entends, c'est entre le 73 et le 74. C'est ce D'accord, que je capte. J'en sais pas plus, là. ok. Donc c'est la Savoie, ça, le 73, c'est la Savoie avec Chamonix, Chamonix, etc. C'est là. Xavier, Je suis au-dessus d'un. Je survole de très haut un relief montagneux là-bas. pardon, Euh, tu survoles un relief montagneux. Pointagneux. Montagneux, Ah, montagneux, d'accord, voilà. montagneux. Euh, je vois une zone, trois parties d'une zone en surbrillance rouge. Mhm, Évidemment, c'est une vue d'esprit, hein. Euh, donc, il y a trois segments comme ça, suivant le relief, mhm. hein, qui convergent en un point. D'accord. Alors, euh, cicatrice, cicatrice, il est dit. Cicatrice du relief, cicatrice de la roche. D'accord. Ouais. Euh, ouais, le point de convergence des trois segments Oui. pourrait être une zone particulièrement fine, fragile. Fragile, ok. Fine, qu'est-ce que tu entends par fine? Euh, la, la roche en profondeur a plus de, elle est plus fine, elle est moins épaisse qu'à d'autres endroits, d'accord? Oui. Donc ça voudrait dire quoi? Ça a un côté fragile, donc fragilité du sol. Écoute, blessure, c'est le terme que j'ai en tête. Blessure, comme une blessure de la peau où il y a une zone où il y a un caillot qui se forme, puis une croûte qui se place. Donc, c'est une correction qu'on apporte à la peau. Donc, on essaie de faire guérir la peau à cet endroit-là, mais malgré tout, il y a une blessure en dessous. Mhm, D'accord. Cette blessure est une zone de la peau qui est plus fragile. Donc, si on fait l'analogie avec la roche, c'est un peu la même chose. mhm. D'accord.
Euh, Est-ce que tu peux plonger dans le sol pour voir exactement ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que ça pourrait provoquer un séisme quelconque par fragilité? Tu regardes à ça, Xavier. Dany lève le doigt. Oui, Dany? Oui, là, quand Xavier focusait sur ce point, j'avais déjà en info un signal rouge qui émettait Mhm. et avec l'information séisme 7,5. euh, au même moment, D'accord. séisme 7,5. Et ça Ça, c'est plongeait. très haut, ça. C'est vraiment très haut. Ouais, c'est En ce que je. France, on n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Là, ça, et puis là, corporellement, je ressens vraiment des frissons. Et quand je ressens comme ça des frissons, c'est vraiment comme si c'est un effroi, quelque chose qui vient vraiment de ma structure. Donc là, je remonte mes Oui, fréquences, je coupe le ressenti. oui. Donc, c'était à l'endroit, le signal rouge, c'est le même endroit que signalait Oui, tout à fait. Xavier. Tu sais, quelqu'un de vous deux sait situer cet endroit? Si on est toujours en Savoie ou en Haute-Savoie, 73, 74. Écoute, je le vois personnellement du côté de Briançon. Briançon. C'est plus bas, hein, si je ne me trompe pas. Oui, mais c'est possible, hein. Ouais. Les Alpes, les Hautes-Alpes, les Alpes du Sud, je veux dire, recouvrent quand même le 73, enfin le 73, le 38, 26, 04, 05, 07, 84. C'est comme ça que vous dites 74? Non, 84. Non, j'ai Là, juste. tu parles des codes postaux, enfin, tu parles Ça, c'est par des. les départements. Ah, les départements, c'est ça. Oui, oui, oui. Ben écoute, moi, ouais. Moi, je sais que je suis situé entre deux vallées. Et j'ai comme information 73, Oui, 74. c'est ça. Donc, Enfin, c'est la j'ai Haute-Savoie, la ça Savoie, comme oui. information et c'est vraiment situé entre. Et là, l'info, elle est là, c'est situé entre deux vallées. C'est tout ce que. Voilà. Et c'est quelque chose d'assez fort parce que justement, situé entre deux vallées, ça va fragmenter toutes les structures. Comment pourrais-je m'exprimer? Qui convergent en fait. Ça va en fait faire descendre toute cette masse Oui. de part et d'autre, qu'en fait. C'est vraiment quelque chose de très circulaire et ça, c'est puissant, quoi. Mm. Oui, mais donc tu n'es pas au même endroit Je que sais pas. Xavier. Moi, ce que j'ai comme info, c'est là. Et l'info que j'ai avec le 7,5 de séisme, c'est situé où effectivement c'est deux vallées. Je sais pas. Euh, c'est un peu plus bas, oui, effectivement. Mais oui, c'est pas si loin que ça, hein, parce que c'est sur la même ligne. Repérer un petit peu. Oui, c'est pas si. Oui, c'est assez proche quand même, hein. Je regardais où était Briançon parce que je ne voyais pas où c'était. En dessous du parc national de la Vanoise. Chamonix est au-dessus. Bon, voilà, évidemment, c'est quand même pas mal de kilomètres, mais je veux dire, s'il y a une faille de ce côté-là. Xavier, tu es allé voir dans le sol. Donc, Briançon, c'est Ouais, les ouais, Hautes-Alpes. ouais. Ouais, c'est 0,5 ou quoi, quelque chose comme ça, oui. Je suis allé voir dans le sol enfin, l'impression qui s'est présentée est la suivante. Euh, la terre a été beaucoup plus humidifiée que d'habitude, donc ça a fragilisé, semblerait-il, la résistance du sol en profondeur. Donc beaucoup plus d'eau qu'autrefois. Trop d'eau, trop de fonte. Euh, cette fonte des eaux surhumidifie les sols en profondeur et les fragilise. Voilà. Oui, 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 c'est d'où vient la fragilité, ok. D'accord. Est-ce que tu vois des couches, des failles qui se superposent, qui bougeraient comment ça s'appelle, des plans qui provoquent des tremblements de terre, des couches qui se décalent? Des zones de fracture ou Oui, c'est ça, des zones de fracture. des zones tectoniques actives. Ouais, oui. Et, Dany, tu dis Oui, oui, oui. moi je les vois, oui, elles glissent. En fait, de par ce qu'explique Xavier, effectivement, elles bougent, ça bouge et ça se déplace en fait, quoi. D'accord. Ça se déplace et effectivement, ça se déplace.
on peut dire comme ça, hors de la zone qu'avait ciblé, qu'avait dit Xavier. Et en fait, quand ça se déplace pour en fait compte se propager Ça un se peu, déplace vers l'ouest. Je ouais. vois ta main qui va vers Alors, ouais, tout à l'ouest. fait ce côté-là, moi, ce que je vois comme mouvement, C'est et c'est plutôt ça. horizontal que c'est C'est ça, ce côté-là, ouais. plutôt que, enfin, c'est plutôt ouest-est ou est-ouest que Je- nord-sud, quoi. Ouais, C'est c'est dans ce ça. sens-là C'est dans plutôt. ça, ouais, ce que j'ai comme information là, que je vois. D'accord. Xavier, tu as autre chose à dire? Ouais, mais c'est peut-être cohérent avec ce que dit Dani parce que depuis le début, j'ai l'information que, du moins à l'endroit où moi je scanne, je sonde, le séisme ne sera pas de grande ampleur. Donc, Dani étant à un autre endroit et Mhm. déclarant elle-même que l'ampleur sera relativement conséquente où elle est. 7,5, c'est énorme, oui. Ouais. Donc, Si je te demande quel chiffre, qu'est-ce qui te vient à la tête en premier? à 6,3, D'accord, ok. Bon, c'est déjà, c'est déjà très bien aussi, hein. Mais il est, bon, ouais, donc euh, le centre du séisme n'est pas à l'endroit où tu es. Enfin, c'est écoute, moi plutôt Dani qui se trouve au centre du. je vois un point focal, hein, donc qui est un point de rencontre de trois failles ou de trois fractures, de trois lignes rouges. Mhm. Euh, Peut-être que le point de déclenchement peut être là, mais la zone amplifiée serait plutôt à l'endroit où Dany sonde elle-même. Oui, Il oui, n'est oui, pas. mais ça veut rien dire, oui. De toute façon, Ouais, tout bouge, hein, même exact. des petites fractures moins grandes, tout ça a bougé. Donc, s'il y a une grosse fracture tectonique à un endroit, il y a des répercussions plus loin et d'autres Ouais, petites fractures se font aussi à d'autres endroits. ouais. Puis il y a Donc, l'onde de choc, tout ça. Et donc, ça va quand même sur une zone importante. Annie? Apparemment, là, ce que j'ai comme information, euh, alors on va dire que c'est le révélateur. La vallée, en fait, c'est sa géolocalisation, en fait, qui va permettre cette espèce d'exacerbation de ce séisme, en fait. Et du coup, ça va vraiment se déplacer, s'amplifier sur le reste et que ça va prendre des proportions vraiment, c'est vraiment là après, en fait. C'est ce que je vois là. C'est parce que c'est dans le cadre de cette vallée et ça va vraiment se déplacer, ça va vraiment amplifier, s'amplifier, hein, en fait. Mhm, C'est-à-dire, ce que je veux dire, s'il n'y avait pas cette vallée, mhm, s'il y avait un autre, on va dire, panorama, si on peut dire comme ça, mhm. il y aurait moins de dégâts, en fait. Le séisme serait moindre en intensité voilà, de ce D'accord. séisme-là. Voilà ce que j'ai comme Mhm, information. mhm. Oui, Xavier. on peut dire que Dany est sur la zone, pourrait être sur la zone du désastre, alors Ouais. qu'ici, nous sommes sur la zone du démarrage. Ah, parce que Dany vient de dire que c'était la vallée, la géolocalisation, là. Ça À veut dire la l'endroit même chose. à l'endroit où elle se trouve, c'est peut-être l'endroit où le gros désastre va avoir lieu, hein. Mais ça, je ne sais pas, c'est à Dany de le savoir. Mais j'ai l'impression que ce qui est sondé ici de mon côté, c'est l'endroit où ça démarre. Ça démarre. Point d'activation, alors que là-bas, c'est le point où les Donc, ça conséquences. démarre, oui, c'est ça. Et le point de Dany, c'est plutôt là où ça va, vu la configuration, Ouais, ouais, voilà, ça va prendre de l'ampleur à partir de là. ouais. OK. Et c'est parce que justement, c'est enclavé dans cette espèce de vallée où il y a ces espèces comment dirais-je, oui, c'est vraiment toutes ces montagnes qui permettent effectivement cette espèce d'effondrement, en fait, hein, ce séisme, hein. Mhm, mhm. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez dans un barrage qui est détruit, ou un aqueduc, un barrage, mais plutôt un barrage? De mon côté, non. Moi non plus. Pas de barrage. Vous pouvez survoler aux alentours parce que ça peut être décalé, évidemment, du centre du séisme, décalé plus loin, survoler un peu toute la région. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder le séisme, être dans le séisme à 3, 1, 2,
Mais restez en hauteur, hein. 1, 2, 3. Il Les dégâts. y a une zone de retenue d'eau, donc un barrage un petit peu dans le champ de la propagation des ondes sismiques, mais il n'a pas l'air d'être atteint. Il est juste ébranlé, mais il n'y a pas forcément de dégâts conséquents. D'accord. Confirme. D'accord. Non, j'ai pas de signal en rapport avec un déversement conséquent d'eau. Mhm. OK. Restez dans cet endroit au moment donc du séisme. Arrivé vers la fin du séisme, quels sont les dégâts? Route détruite, il y a des blocs de montagne quand même qui se sont bien effondrés. Mhm, Il y a des hameaux qui sont, on pourrait dire, engloutis parce qu'il y a pas mal de dégâts. Moi, c'est ce que je vois. mhm. Et effectivement, parce que en fait, c'est enclavé, quoi. C'est vraiment, Oui, donc, oui, donc, oui, oui, oui. donc il y a beaucoup de dégâts et ça descend aussi sur une ville, d'après ce que je vois, une ville aussi, Mhm. une grande ville. Tu vois à peu près où elle se situe. On pourra regarder après si tu veux quand on revient maintenant, c'est plus facile à localiser qu'en zone de dégâts. Non, je vois que c'est une ville, il y a des dégâts ferroviaires. Je vois qu'il y a des lignes de train. Il y a une grosse ligne de train TGV qui est complètement coupée. Mhm. Ligne ferroviaire, autoroute. OK. Ligne- Ouais. Tu as d'autres informations, Xavier? Au Je niveau des dégâts, le nombre de victimes, enfin, si vous avez un chiffre comme ça qui vient? Oh, moi j'ai 1000, pas des millions. 600, Ouais, 1000 victimes. D'accord. Là, moi, ce que je vois là, c'est la ronde des hélicoptères. Il y a pas mal de mouvements. C'est compliqué parce qu'en fait, les routes sont coupées. Mhm. Euh, donc Et en montagne, c'est pas ouais, évident non plus, c'est hein, ça ce que je vois là. Ouais, rejoindre. ouais. Là, la problématique, elle est hyper importante. Donc, du coup, ils font appel à un peu pas mal de, comment dirais-je, d'hôpitaux de la région. Ça va être enfin, c'est quelque chose d'assez important là. D'accord. Moi, ce que je vois, j'entends parler d'Italie. Il y aura une partie comme si que, Bah, ils ne seront pas épargnés, évidemment, ouais, c'est clair. il y a une partie. Ce Parce que je qu'on vois est à la là, frontière quand même, hein. ouais, et moi, ce que je vois là, c'est là ce qui m'est montré là, c'est que il y a l'Italie aussi qui est impactée, une partie. La Suisse? Alors, moi, ce que je vois là, c'est des hélicoptères de la Suisse qui viennent Mhm, en renfort, des hélicoptères de la Suisse. L'Italie, il y a des dégâts aussi. mhm. C'est Xavier, en vraiment. Suisse, il y a des dégâts? On n'est pas loin de euh, la Suisse, à Chamonix, tout ça. écoute, je vois plutôt vers Albertville. Mais c'est pas de l'eau que je vois tomber, évidemment, mais c'est plutôt de la glace. C'est des effondrements conséquents de glace. Ah oui, Bah, c'est OK. ça reste de l'eau, mais on se comprend. Ouais. Mhm, mhm. D'accord, OK. Bien, vous allez revenir ici maintenant, 2025, le 18 Pardon. mars, aujourd'hui, à 3, 1, 2, 3. Ok. Ok. Voilà, très bien. Bien, bien, bien. Alors, vous allez, à partir de maintenant, retourner tout doucement dans le temps et sur la ligne de temps. Vous avancez pour trouver une date, une année, une date peut-être. Voilà. En quelle année? 2026. 14 avril. 14 avril 2026. Ouais, D'accord. Ouais. Je peux pas te dire l'année, mais je te dis moi 2026. D'accord. OK.
Alors j'ai une autre question, Dani, peut-être c'est plus facile pour toi. Bah, Xavier aussi, hein. Est-ce que vous vous trouvez sur la même ligne de temps que maintenant? Est-ce qu'on n'a pas des infos provenant d'une ligne parallèle, une ligne de temps parallèle? Reprécise ta question, s'il te plaît. Ouais, ce que j'allais dire. Donc, vous pourriez bifurquer sur d'autres lignes de temps, hein, pendant des investigations ici, celle-ci, vous pourriez vous projeter et arriver sur une autre ligne de temps, puisque des lignes de temps, il y en a plein. Ouais. Donc, vous vous retrouvez vous avez 36, vous vivez sur 36 000 lignes de temps, OK? Ouais. Est-ce que vous êtes bien sur celle-ci? Oui, Ouais. OK, parfait. Bien. Donc, au mois d'avril, on est peut-être dans la semaine sainte. Aucune idée. je sais pas, mais moi, c'est ce que moi j'avais comme info avant que Xavier dise le chiffre. Moi, j'étais la date que j'avais, le 26 avril 2026. Ah, toi, c'est le 26 avril, donc c'est dans le mois d'avril alors. OK. 26 avril 2026, ouais. Oui, donc c'est dans cette période-là. OK. Vous êtes proche hein, pour la victime aussi, 600 et 1000, ben voilà, Ouais. Ouais, ouais. 14 avril, 26 avril. C'était 2026 aussi, Xavier. Je Non, n'ai pas eu info de T'as la pas eu date. d'infos je sais pas. de l'année. D'accord, OK. Bien, bah écoutez, bah voilà, je pense qu'on a fait tout le tour, c'est tout ce qu'on voulait savoir pour cette investigation. C'est une mini-investigation, mais voilà. Alors peut-être au point de vue politique, etc., est-ce que les politiciens ont eu vent de ce séisme avant, Moi, j'ai eu, alerté par des spécialistes, évidemment, hein? alors j'ai eu comme info oui, mais ils en ont pas réellement tenu compte. En Ouais, même fait, réponse. ouais, D'accord. ils en ont pas réellement tenu compte parce que pour eux, non, c'était pas possible, c'était pas du tout probable. Et bah non, c'est une grosse catastrophe, quoi. Voilà, voilà. C'est vraiment une Mais très grosse oui, c'est ça. catastrophe parce que bah, il y a l'Italie qui est quand même coupée, touchée. Il y a des habitants qui sont vraiment coupés, ils étaient enclavés. La Suisse aussi. Alors la Suisse, c'est différent parce qu'ils ont des moyens, on va dire entre guillemets, colossaux. Et c'est très rapide. Eux, ils arrivent vraiment comment dirais-je, à déblayer très très rapidement, comment dirais-je, au niveau de leur environnement, quoi. Ils sont vraiment Mhm, équipés. Ils sont très, ouais. Il y a vraiment du matériel et tout, quoi. Même pour le rapatriement des corps, des personnes, des hôpitaux, tout de suite ils sont mobilisés. mhm, C'est très très rapide, hein. Vraiment. L'Italie aussi, alors que la France, il y a vraiment de la peine pff, catastrophe. d'accord, OK. Ouais, catastrophe, parce que là, là, ce que je vois, ils sont même obligés de mettre des hôpitaux étant tellement saturés qu'ils sont obligés de mettre des grandes tentes extérieures, chauffées, en France, hein, je parle vraiment à la Mhm, mhm, montagne, hein, chauffées pour pouvoir accueillir les gens. Et il y a même, là, ce que je vois, il faut même appel aux militaires. mhm. Aux militaires parce que, en fait, pas assez de personnel médicaux, ils sont, Submergé, ouais. ils sont submergés, quoi. Ils sont submergés, quoi. Et il y a il y a des Ouais, ouais, je militaires, comprends. Ouais, il y a, ouais, ouais, ouais. oui, oui, oui. Je, Et c'est vrai que les conditions sont compliquées parce que, ben, ouais, effectivement, c'est la montagne, c'est coupé, pas de route, il y a des effondrements Mhm, de mhm, route. mhm. C'est que par l'air, en fait, hein. Ouais, Que par l'air, quoi. OK. Mais en France, ben, il n'y a pas, normalement, ben, jusqu'à présent, hein, d'après les statistiques, je ne pense pas qu'on ait dépassé les 6, hein, déjà. Donc, 7,4, c'est énorme. Et puis, déjà 6, hein, si on se trouve dans un endroit où c'est 6, ouais, et s'il y a effondrement, il y a effondrement, il y a victime.
Oui, bien les sûr, ouais. villages, les maisons, les... C'est Ok, c'est bien. c'est vraiment Et situé, ouais. Mm. vous allez aller plus loin encore. Vous Mhm. allez 3 mois après, par exemple, ce séisme. Comment réagit la population globale face au gouvernement qui n'a pas pris ses responsabilités? Bah, les gens sont vraiment très en colère, mais pas que les habitants, je veux dire que les pays limitrophes, La l'Italie Suisse, et la Suisse aussi ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui avait été caché, en fait. un Un dysfonctionnement, enfin, dysfonctionnement, ouais, ouais, quelque ils ne chose de, s'attendaient voilà. pas à cette, oui, Et cette voilà, magnitude-là, quoi. voilà, et parce qu'en plus ça, ils auraient pu, il y aurait eu, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la Suisse et l'Italie, il y aurait eu eux-mêmes des choses qu'ils auraient pu mettre en place pour, on va dire, pour anticiper, voilà, pour essayer de, pas détourner, mais d'amoindrir, enfin, déjà, au niveau de la population, pouvoir les délocaliser, quoi, déjà. C'est ça Mhm. aussi. Oui, Au oui, moins, oui, oui, et de pouvoir faire un oui, tracé, parce qu'il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de morts, hein. oui, oui. Il y a vraiment beaucoup de morts, hein. Les maires, les responsables des mairies locales ne sont pas trop, Tracassé avec ça. si au contraire, ils ne sont pas trop, ben, ils sont assez, pas rancuniers, mais ils sont assez, voilà, ils sont En, décontenancés en par le fait colère. qu'ils n'aient pas été, ouais, voilà, tenus au courant. Voilà, ils auraient pu peut-être prendre localement des dispositions, mais C'est ça. Mhm. Comment est la situation géopolitique en 2026, en avril 2026, par rapport à maintenant où tout le monde se prépare au pire et où Macron, enfin, vous savez ce qu'il dit, quoi. Là, les gens sont Et exaspérés. En fait, ils sont vraiment à déjà, bout. déjà avant le séisme, ils étaient déjà à bout. Là, ils sont exaspérés parce que là, c'est une région, là, ce que je vois là, c'est une région qui est quand même assez impactée par, on va dire, par les fermetures d'entreprises, les choses. Mhm. Beaucoup de chômage, Oui, 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 parce qu'en fait, perte d'emploi, ouais. oui, parce qu'en fait, ce sont des, là, comme je te disais, c'est intéressant parce que c'est une vallée. C'est situé entre deux vallées. Mhm, Et donc, c'est vraiment, on va dire, excentré quand même, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de... c'est la montagne. mhm, Donc, c'est vraiment des artisans, des petites entreprises, des choses comme ça. Et donc là carrément, là, c'est la mort de certaines entreprises, quoi. mhm, Autant, là, ce que je vois, là, c'est que avant, voilà, ils avaient déjà du mal. Il y avait le Covid, apparemment, là, c'est ce qui m'a montré. Et puis là, je vois, il y en a qui sont... dépités, des genoux à terre, des suicides. Enfin, c'est très, très difficile, hein. Ouais, les donc gens en sont... 2026, tu parles du Covid. Non, je parlais, parce que ce qui m'a montré là, Oui, oui, oui. c'est qu'en fait, compte, Ils ont déjà subi cette période cette période-là, difficile. Ouais, voilà, c'était une période difficile, difficile, oui. difficile, et ils ont pu remonter un peu, et puis, mais là, Puis c'est le coup, maintenant, c'est... là, je vois les gens, les artisans, des, je vois des pères de famille, des gens comme ça, enfin, qui sont des Oui, genoux à ça terre, dépasse tout ce qui... ça Oui, dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et là, ils savent qu'ils peuvent plus rien faire. Ils sont dépités. C'est la nature, là, ils peuvent rien faire, quoi. Ils sont, oui, oui, oui. je les vois D'accord. à genoux, agenouillés. Et, ça va peut-être Mhm. propager le sentiment pour la Savoie et les zones avoisinantes à continuer leur combat pour déclarer leur indépendance. Ah oui? Depuis un petit temps, la Savoie essaye de devenir, bah, de récupérer une certaine indépendance par rapport à l'État français. Et si ce genre de choses a lieu, bah, cette incompréhension par rapport à la non-information à l'époque de ce potentiel séisme va générer effectivement de la compréhension, de la colère et tout le tralala. Et ça va renforcer la zone de la Savoie quant au fait Mhm. qu'on on se détache définitivement, on fait ce qu'il faut pour s'éloigner le plus possible, quoi. Ouais. D'accord. Parfait. Bien, vous avez autre chose à ajouter? C'est... non, par rapport à ce que venait de dire Xavier, effectivement, ce que je vois, il y aura comme des discussions avec la Suisse. Enfin, voilà, il y aura quelque chose, Rapprochement avec la Suisse. un rapprochement avec la Suisse, ouais, tout à fait, exactement. Ouais.
D'accord. Ouais. Bien, bien, bien. Mm. Ok, bah écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour. Vous avez répondu à mes questions. Nous allons revenir ici et maintenant. Voilà, bonjour les amis. Bonjour. C'était pas trop Bonjour. terrifiant la vue du séisme et tout ça? Ben moi, à un moment donné, j'ai dû couper mes ressentis et me mettre en invisible, me mettre plus loin parce que c'était C'était ouais, lourd, hein? c'est Oui. tout lourd. Je ressentais, tu sais, tous les mouvements de mon corps. J'ai dit, oh, je coupe tout. Mhm. Tu as raison, tu as eu raison. Ouais. Et Écoute, toi? ouais, ben non, je suis relativement détaché de ça. C'était des visions d'informations sans plus. Il n'y avait pas Oui, vraiment d'accord. d'implication autre et plus profonde. Ça va, ok. Bah, tu te protèges naturellement, je pense déjà. Moi, disons que j'ai souvent un regard pas mal détaché sur la situation, donc ça, Ouais, ouais, très ça va. aérien comme ça, tu vois. Voilà. Voilà. Bien, je vais couper l'enregistrement. On va continuer ensemble.